Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler comment réussir une relation à distance. Tu es dans une relation à distance, je vais vous donner 7 clés plus bonus comment réussir une relation à distance. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. J'espère que vous allez bien aussi. Si ça ne va pas, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens parler des relations à distance. Si et seulement si tu es dans une relation à distance, cette vidéo-là est pour toi. Prends un verre de jus, verre d'eau, popcorn ou quoi que ce soit, assois-toi. Nous allons aller tout de suite. Comme l'on dit, l'amour n'a pas de frontières. Tu peux aimer n'importe où. Tu peux trouver l'homme ou la femme de ta vie n'importe où dans le monde entier. Donc, une relation à distance, c'est faisable, mais c'est plus difficile qu'une relation sur place. La première clé pour réussir une relation à distance, je veux dire, c'est d'être sûr que tu te fais pas scam. Tu te fais pas arnaquer. Voilà, c'est le mot arnaquer. Tu te fais pas arnaquer. Des fois, tu peux trouver l'homme de ta vie sur Internet. L'autre est en Afrique, l'autre en Europe, l'autre en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier. Ou vous êtes seulement aussi en France, mais l'autre est Marseille, l'autre est Bordeaux, l'autre est je sais pas où, donc je ne sais pas. So, make sure, sois sûr que tu te fais pas arnaquer. Pour savoir que tu te fais pas arnaquer, il faut d'abord chercher aussi à voir la personne sur vidéo. Appel vidéo, il y a les Skype, il y a les vidéos face à face comme ça, il y a des WhatsApp, Facebook aussi, il y a des vidéos. Faites-vous des vidéos en face, vous regardez, vous voyez, vous, si et seulement si c'est une relation que vous êtes connue par sur Internet, vous n'êtes pas connu, mais pas cette relation que vous vivez ensemble et l'autre l'envoie ailleurs, ça c'est une autre chose, mais pour une relation que tu viens de rencontrer quelqu'un sur le net, quelque part et tout, make sure que tu te fais pas arnaquer, que tu te fais pas scammer, parce qu'il y a beaucoup de scammers qui sont dehors là-bas en train de chercher à vraiment scammer les gens. La personne ne t'envoie pas une vidéo, mais regardez-vous dans les vidéos appels call live, hein, en live comme ça, vous voyez, vous parlez de tout et de rien. Donc, vraiment, fais attention aux scammers. Sois sûr que tu te fais pas scammer. Ça, c'est vraiment la première chose. Et tu dois faire attention aux red flags. Les red flags, comme je dis toujours, c'est des petites choses négatives qui arrivent dans les relations que nous ne faisons pas attention. Surtout le big red flag. Surtout si vous êtes connu sur Internet, la personne commence déjà à te demander de l'argent. La personne commence déjà à te demander de l'argent, vous n'êtes pas encore vu, vous n'êtes pas encore vu dans les vidéos ou quoi que ce soit, pas encore en profondeur, rien. C'est déjà de l'argent ou mon père est malade, il faut que je fasse ceci, ou je suis malade, il faut que je fasse cela, ou j'ai eu un problème, j'ai fait tomber l'argent. Il y a beaucoup de scammers, donc make sure que tu te fais pas scammer, tu te fais pas arnaquer. La deuxième clé dont je veux dire aujourd'hui, pour réussir une relation à distance, tu dois être honnête par toi-même d'abord. Dans le sens où, est-ce que tu es capable d'être dans une relation à distance? J'ai fait ça dans l'une des vidéos parce qu'il y a d'autres personnes, pour être amoureuse ou rester fidèle à une personne, il faut que la personne soit là. Il faut le physical intimacy. Physical intimacy, c'est tu dois le sentir, tu dois le toucher. Tu peux pas rester sans voir ta personne pour une journée, 30 minutes, 15 minutes. C'est pas possible pour toi. Si et seulement ce n'est pas possible pour toi d'être loin de la personne que tu aimes pendant des heures, des jours, des mois, la relation à distance n'est pas faite pour toi. Donc, tu dois être honnête d'abord toi-même. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment faire? Être dans une relation à distance, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être honnête ou vous ne devez pas prendre ça comme une relation sur place. Donc, vous devez vraiment, toi-même, tu dois d'abord être sûr, est-ce que je peux résister? Est-ce que je peux faire cela?
Si tu trouves que tu peux pas faire cela, ça sert à rien. Mais si tu trouves que tu peux faire cette relation à distance, tu peux supporter 1 année, 2 ans, sans faire l'amour, sans toucher ta personne, sans être à côté de ta personne, là, tu peux réussir la relation à distance. La troisième clé que je veux dire aujourd'hui pour réussir une relation à distance, vous devez créer une structure. Vous devez créer quelque chose que vous devez respecter. Vous devez vous entendre. Quelque chose un agreement, comme on peut dire. Combien de fois nous devons être au téléphone? Combien de fois par jour ou par jour, combien de fois on peut être en communication, de parler de tout et de rien, et vous devez vous entendre, de toujours dire la vérité au partenaire. Peu importe le problème, pas de mensonge. Tu as trompé, tu as été infidèle, viens dire à la personne. Parce que pour d'autres personnes, ils vont se dire que non, je suis en relation à distance, je peux ou ne pas l'appeler, il peut ou ne pas m'appeler. C'est-à-dire que la relation à distance doit être comme une relation que vous êtes sur place. Vous devez établir certaines choses, que vous devez vous entendre et vous devez respecter ces choses. La quatrième, souvent on est dans une relation, on se dit que bon, on est déjà dans une relation, Bélia doit déjà savoir ce que l'on fait dans une relation et ce que l'on fait pas. Georges doit savoir ce que l'on fait dans une relation et ce que l'on fait pas. Non. Ça, c'est vraiment une grande erreur. Que tu laisses la personne d'elle-même et sa conscience de savoir ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Pour moi, pour réussir cette relation-là, vous devez vous dire et vous donner des limites. Comme je viens de dire, les bases de communication, les bases, à quel moment on doit s'appeler, ce qu'on doit faire. Mais vous devez aussi avoir des limites. Vous devez dresser les limites. Que moi, on est en relation et tout, ben, pour moi, tu ne peux pas me tromper. Tu me trompes, c'est fini. D'autres vont se dire, ça peut arriver que tu puisses me tromper, mais ne tombe pas enceinte. Ça dépend. Je donne seulement des exemples. L'autre peut dire que oui, je suis loin, tu es loin, c'est sûr que peut-être que tu vas tromper, mais ne tombe pas enceinte. Une fois que tu tombes enceinte, toi et moi, c'est fini. L'autre peut dire que non, on est à distance, mais tu ne peux pas me tromper. Une fois que j'apprends que tu m'as trompé, toi et moi, c'est fini. L'autre veut se dire, donc vous devez vous donner des limites, que non, avec moi, si tu veux être avec moi, on va faire ça, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. L'autre aussi va se dire que moi aussi, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Donc, vous devez dresser des limites dans quel carré vous êtes et dans quel carré vous pouvez pas sortir de ce carré-là. Une fois que c'est sorti de ce carré où le cercle est cuit et tout, la relation n'a plus de fait, la relation n'existe plus. Donc, une fois que quelqu'un a ça en tête, la personne aura du mal à faire certaines choses si la personne tient sur cette relation-là. C'est sûr que cette personne va respecter ses limites-là. C'est sûr que cette personne-là va pas chercher à déborder si elle tient à cette relation. Mais si elle déborde ou elle ne respecte pas ce que vous avez dit, les limites tracées, ça veut dire que cette personne ne tient pas vraiment à cette relation-là. L'autre point, je peux dire, c'est d'avoir un plan dans votre relation. Pour ceux qui sont un peu à l'étranger ou tu es aux États-Unis, l'autre est à New York, l'autre au Texas, l'autre est en Californie, l'autre est où, vous devez vous entendre faire des plans que non, vous devez vous voir au moins une fois l'année ou une fois le mois ou 2 fois le mois ou 3, après 2-3 mois, on doit se voir. Vous devez faire des plans de se voir. Mais si seulement si vous êtes en Afrique et que c'est pas facile de se voir, vous devez quand même faire des plans dans le sens où on doit faire les papiers, on doit arranger la situation, tu dois venir et tu dois voir que ce que vous êtes en train de faire comme plan est en train d'aboutir à quelque chose. Ce n'est pas seulement que tu es dans les empty promises, tu es seulement dans les promesses vides, les promesses qui n'aboutissent à rien. Il te promet qu'il va faire, il te promet qu'il va t'épouser, il te promet que vous allez aller loin, vous faites des plans mais vous voyez pas quelque chose qui aboutit. Ça montre pas la réussite de votre relation. Donc vous devez faire des plans au moins de se voir s'il y a une possibilité de se voir de temps en temps ou de voyager, d'aller de gauche à droite dans l'autre state par rapport à l'autre state par rapport à l'autre. Donc
si et seulement si vous pouvez vous faire ce genre de plan-là, cela va beaucoup vous aider. Sixième chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous devez avoir une communication claire et nette. Comme j'ai dit, je crois, mais il y a une personne ou deux qui m'ont demandé, non, je dois faire le story time, je vais chercher le story time, je vais chercher un moment de vous faire un story time que je serai tranquille par rapport à moi, parce que moi aussi j'ai eu une relation à distance avec mon mari. C'est quelque chose que je dis toujours que je n'ai jamais voulu, mais Dieu m'a mis dans ces épreuves-là. Après le mariage, je suis restée séparée avec mon mari pendant 2 ans, donc il faut être dans une communication totale. C'est-à-dire, tu étais allé voir qui que ce soit, tu es allé voir que tu dois rapporter à l'un et à l'autre. Parler de tout et de rien de vos journées. Parler de tout et de rien de ce que tu fais, de vos plans. Ayez des plans, tracez des plans. Parlez, prenez vraiment le temps de communiquer. La communication, c'est la clé et la transparence. Soyez transparent envers l'un et l'autre et parlez de tout et de rien. La 7e chose que je veux dire aujourd'hui, c'est d'inclure Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Dieu doit être le centre de tout. Dieu doit être votre pilier. Dieu doit être le béton. Dieu doit être la pierre sur laquelle vous êtes en train de bâtir votre relation. Rentre dans la prière, confie ta relation auprès de Dieu. Première chose que je vais te demander à dire à Dieu, demande-lui est-ce que tu dois être dans cette situation-là de cette relation à distance. Ça, c'est la première chose, demande à ton Dieu. La deuxième chose, demande-lui si c'est la bonne personne pour toi. Parce que tu peux être dans une relation à distance, perdre tes années, ton temps, ton énergie, ton argent et tout, mais ce n'est pas la bonne personne. Donc, demande à Dieu, comme j'ai dit, rentre dans la prière, confie ton problème à Dieu, montre-le, parle-le, demande-lui si tu dois rester dans cette relation et demande-lui est-ce que c'est la bonne personne. Et si et seulement si c'est la bonne personne, demande à Dieu la 3e chose que tu as demandé à Dieu, c'est te donner la force de t'aider à aller through cette situation-là, parce que la relation a toujours des problèmes. Si la relation, quand vous êtes sur place, monsieur, madame, vous avez des problèmes, moins 10 fois, imagine quand vous êtes séparés, tu peux multiplier ça peut-être par 3, par 4. Donc, demande l'aide de Dieu de t'aider à aller through ce problème-là, through la relation-là. Que Dieu te donne cette force-là d'aller dans cette relation et de réussir cette relation-là. Comme j'avais dit que j'ai bonus à la fin, comme bonus, je disais, vous devez avoir le temps de vous connaître. Ça, comme j'ai dit, ça va peut-être être bien pour ceux qui sont pas trop loin. L'autre au Canada, l'autre aux États-Unis, vous pouvez vous voir de temps en temps. Mais pour lui qui est en Afrique et l'autre est à l'étranger, tu as les difficultés d'aller de point A à point B, de voir la personne que tu aimes, ça c'est difficile. Mais si et seulement si vous avez cette possibilité-là de vous voir de temps en temps, je veux vous demander de faire ça plus souvent parce que quand on est en relation à distance, surtout pour des gens qui se sont rencontrés seulement en ligne ou à distance, tu n'as jamais vécu avec cette personne-là, une fois que vous vous mettez ensemble, tu te dis que non, ça c'est pas la personne que j'ai aimée. Ça c'est pas ce que je voyais. Ça, tu vas remarquer que la personne là est différente de ce que tu voyais ou tu pensais. Certes, quand tu viens aussi, deux fois on fait semblant, mais une fois que tu vas multiplier, vous allez multiplier au moins de vous voir, il y aura d'autres caractères qui vont sortir. Et quand ces caractères-là vont sortir, vous allez vous demander est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que tu peux rester avec la personne ou tu ne veux pas rester avec la personne. Donc, si seulement s'il y a une possibilité de se voir, je vais vous demander de se multiplier, de vous voir plus souvent avant de solidifier cette relation-là, aller plus loin pour comprendre un peu les caractères ou les comportements de l'un et de l'autre. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Je crois que vous avez déjà aimé, je crois que vous avez déjà partagé. Merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui aiment, à tous ceux qui me laissent des commentaires.
Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège, vous bénisse abondamment. On va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.